Alors, cette deuxième jeune pousse que nous aimerions vous projeter, ce deuxième projet innovant que nous avons fait croître de l'autre côté de l'Atlantique, là pour le coup, c'est donc le projet qui est lié à l'expérience utilisateur, la nouvelle expérience utilisateur. Nous avons engagé une véritable métamorphose, de véritables changements dans l'ensemble de nos applications. Vous allez voir progressivement arriver ces changements dans vos applications. Pour cela, grâce aux travaux qui ont été faits par nos collègues américains, nous allons adopter, pour faire l'ensemble de cette métamorphose, ce que nous appelons le VDL, le nouveau langage visuel, le Visual Design Language. Et c'est ce langage visuel qui va nous permettre de transformer et qui déjà nous permet de transformer les applications. Donc pour ceux qui utilisent par exemple Decidium et LSPRH comme station de travail, eh bien avant la fin de l'année, effectivement, nous aurons mis en production l'ensemble de cette station experte, revue, complètement métamorphosée. Alors on va vous présenter tout ça, on va évidemment prendre du temps et on va prendre quelques exemples pour ça. Alors je vais faire un parallèle, effectivement, entre le VDL, ce nouveau langage visuel, et ce qu'on appelle le homestaging. Là, oh là là, où est-ce qu'il nous emmène? Non, pas très loin, vous allez voir. Pas très très loin. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'effectivement, c'est une sorte de homestaging que l'on est en train de faire des applications. D'abord parce que nos applications, c'est un peu comme nos lieux de vie, sont des lieux de vie professionnels. Ces lieux de vie professionnels, avec le temps, ils se sont chargés. On a rajouté des tableaux de bord, il y a beaucoup de tableaux de bord, il y a beaucoup de textes. C'est effectivement très chargé. Parfois les couleurs sont un peu désuètes, elles ne sont plus au goût du jour. Ça manque de graphisme, ça manque d'indicateurs. Et donc effectivement il y a beaucoup de textes. On fait des constats et ça commence souvent par un constat, comme dans le hostaging, c'est de se dire oh là là, il faut vraiment qu'on améliore cette expérience. Et donc on passe à l'action. Et en passant à l'action, on va appliquer les principes de ce nouveau langage visuel et on va commencer par alléger les pages. Donc alléger les pages de l'ensemble de nos services, des textes qui sont trop nombreux, trop bavards. Nous allons remplacer tous ces tableaux de bord Excel qui sont un petit peu comme des bibliothèques, toutes ces bibliothèques chargées de bibelots que nous avons dans nos lieux d'habitation, dans nos lieux privés d'habitation. Et bien là, sur ces espaces professionnels, on va alléger tout ça, on va mettre en place des indicateurs graphiques, changer la couleur, finalement rendre ces pages beaucoup plus faciles à utiliser, beaucoup plus intuitives, beaucoup plus pertinentes aussi pour l'utilisateur qui vient pour une recherche particulière à l'intérieur de ces pages. Et donc, finalement, des applications qui sont plus faciles à déployer dans l'entreprise, parce que vos utilisateurs vont les adopter beaucoup plus facilement. Alors voilà le lieu de vie, une fois ce lieu de vie privé, mais ça pourrait être la même chose dans nos applications. Alors je vais vous présenter une rapide petite vidéo, et parce qu'il y a des experts du homestaging, et après j'appellerai un expert du VDL pour vous parler ensuite de la transformation que nous faisons à travers l'ensemble des applications. Nous allons laisser la parole et le témoignage à un expert du homestaging. Bonsoir, je m'appelle Emmanuelle Rivassou, je suis architecte d'intérieur depuis plus de 10 ans. Et en 2014, j'ai rejoint Stéphane Plaza dans son émission Maison à vendre, diffusée sur M6. Alors, je ne suis pas animatrice télé, mais architecte d'intérieur à la télé. Mon métier, c'est la décoration. Je mets mon expérience et ma créativité au service de l'agent immobilier préféré des Français, afin d'aider des familles en difficulté à sublimer leurs biens pour mieux le vendre. C'est ce que l'on appelle le homestaging et c'est ma spécialité. Alors, ce fameux homestaging, rendu populaire grâce à Stéphane Plaza, d'où vient-il ? Des États-Unis. Dans les années 70, le marché immobilier est en récession. Barbara Schwartz met alors au point des techniques de valorisation des biens immobiliers. Tout simplement, elle prépare ses biens à la vente, elle les met en valeur et ça marche. Finalement, c'est un peu comme pour un entretien d'embauche. On se prépare, on se rase, on met une chemise, on se met en valeur pour mieux se vendre.
quelles sont les clés du home staging? Le principe est assez simple. En règle générale, un acheteur sait dès les premières minutes si le logement est susceptible de lui plaire. Le home staging, c'est un ensemble de techniques qui va valoriser votre bien. Pour rendre plus spacieux un séjour, on désencombre, on dispose autrement. Pour rendre plus séduisant en intérieur, on repeint dans des couleurs tendances. Pour mettre en valeur le volume, il faut épurer, simplifier la lecture en supprimant tout ce qui n'est pas utile. En gros, on range, on harmonise, on apporte de la fluidité et on met en valeur l'essentiel. L'habitat et l'immobilier sont l'essence du home staging, mais finalement on pourrait faire un parallèle entre le home staging et beaucoup d'autres domaines. C'est d'ailleurs ce qu'a fait ADP, qui est au cœur de l'innovation, en proposant une nouvelle interface qui va simplifier et améliorer la gestion quotidienne des managers et collaborateurs. ADP propose des solutions intuitives, design et fluides, et ça me parle. Alors après cette présentation du home staging, je vais appeler un autre expert, donc Lionel Vaillant, qui est mon product owner en charge de l'expérience utilisateur. Merci pour lui. Alors l'expérience utilisateur, évidemment, ça commence par un peu d'émotion. C'est toujours une émotion de voir effectivement un animal sauter hors de l'eau. En tout cas, ça l'était pour moi au Canada, et je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Et évidemment, il faut apporter un peu d'émotion au travers de nos applications aussi. Alors, une des premières, on va dire une des deuxièmes pousses, parce qu'on vous a présenté ACE tout à l'heure, une des pousses que l'on vous présente aujourd'hui, ce nouveau projet d'innovation s'appelle UX, l'expérience utilisateur. C'est un concentré de services pour les salariés, pour les managers. Évidemment, c'est 100% digital. On s'appuie sur l'ensemble du digital. C'est une technologie qui est basée sur du HTML5. Alors vous verrez tout à l'heure, Lionel reviendra dessus. C'est une technologie très sympa. D'abord parce qu'elle permet d'être compatible avec l'ensemble des écrans que nous pouvons avoir, que ce soit un smartphone, une phablette, une tablette, un PC. L'application va se redessiner et va vraiment se redesigner, se redessiner complètement en fonction de la taille des écrans, de la taille disponible sur l'écran. Et puis, bien sûr, elle va être disponible quels que soient les systèmes d'exploitation, qu'on soit sous Android, qu'on soit sur du Microsoft, qu'on soit sur du Apple, peu importe, c'est absolument compatible avec l'ensemble des outils que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Et c'est évidemment très simple et très intuitif. Le mieux, c'est de vous le montrer, et je vais laisser la parole à Lionel. Merci Dominique et bonjour à tous. Donc ce que je vous propose de découvrir, c'est l'expérience utilisateur ou la user experience telle que le Lab aux États-Unis le partage. Et c'est avant tout un constat. Ce constat, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des utilisateurs de nos applications, vous le remontez dans les feedbacks, on l'a remonté dans le cadre des interventions au niveau du laboratoire, c'est que les applications sont parfois complexes. On fait des choses de manière régulière, mais il y a des choses que l'on fait ponctuellement et parfois on se pose la question, j'ai fait cette action, où je dois la lancer. Donc au travers de la user experience, on s'engage à transformer le quotidien de vos collaborateurs, de vos managers et de vous experts dans l'ensemble de nos composants. Au niveau des applications, une première chose, c'est qu'il faut fidéliser l'utilisation des utilisateurs dans les applications. Et ça veut dire qu'un expert va devoir avoir une application qui est orientée sur ses principes. Un collaborateur qui utilise une fonctionnalité et qui la trouve très simple et fluide va très souvent revenir dessus et donc un gain de productivité car l'information est saisie le plus vite possible dans l'application et vous en bénéficiez au quotidien dans votre système d'information. L'information, elle est différente en fonction du contexte. Un collaborateur va avoir nécessité de saisir des absences, de consulter des informations par rapport à sa rémunération. En revanche, votre manager a lui un besoin complètement différent. Il a bien évidemment un management d'équipe sur lequel il a besoin d'indicateurs et donc on souhaite, au travers de l'expérience utilisateur, transformer l'outil qu'on lui met à disposition
et le projeter dans l'application comme si c'était son application dans son rôle. Et on va adapter aussi ce concept dans le cas des experts qui ont besoin de solutions adaptées à leur mission, et ce qu'on va essayer de vous présenter de la sorte. Donc, on a fait quelques analyses. On a pris un exemple, on a pris une période de 2 mois, et on a regardé au niveau des scénarios, des transactions, des services qui sont lancés, quels sont les services qui sont lancés. Et on se rend compte que dans plus de 90% des cas, on a 3 ou 4 transactions majeures, 3 ou 4 transactions majeures qui sont utilisées. Alors bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes pour l'expert, le manager ou le collaborateur. Et donc, ça justifie encore plus la nécessité de s'adapter au profil. Les réponses qu'on va apporter vont se passer en 2 étapes. On va avant tout, comme le disait Dominique, appliquer les principes de la VDL sur l'ensemble des composants experts d'ADP, que ce soit les composants dédiés à l'administration du personnel, que ce soit les composants liés au temps, des composants comme le pilotage RH. Progressivement, l'ensemble de nos composants vont s'adapter, prendre en compte les règles du VDL et répondre au mieux à vos attentes en termes d'utilisation au quotidien. En parallèle de ça, on va, grâce à nos collègues des États-Unis, vous proposer de découvrir un nouveau portail collaborateur-manager avec une philosophie complètement différente. L'expérience utilisateur, c'est avant tout un concept complet. On rentrera dans le cadre de l'atelier complémentaire pour ceux qui le souhaitent dans une démonstration beaucoup plus précise de cette application manager-collaborateur. Néanmoins, de manière à ce que vous en bénéficiez tous, j'ai essayé de vous présenter de manière active, comme l'a fait tout à l'heure Frédéric sur les petites vidéos, l'impact au quotidien dans nos applications et donc pour vous dans le système d'information. Aujourd'hui, on a un module qui s'appelle Kiosque Entretien et Formation, qui a commencé à évoluer. Il n'a pas évolué au niveau de la production, donc ce sont encore des environnements qui sont à l'étape développement et recettes au sein des équipes de recherche et développement. Néanmoins, il y a plus de 9 mois, mes collègues sur la partie entretien et formation vous ont peut-être rencontré dans le cadre d'ateliers pour comprendre comment adapter la solution dans le cadre de la VDL et aller plus loin par rapport à vos besoins. Donc ce que je vous propose de revoir, c'est quels étaient les grands écrans majeurs de la situation avant et l'environnement tel qu'il est aujourd'hui déployé en recette pour mieux comprendre la solution. Donc on a une petite vidéo qui dure une quarantaine de secondes où on va voir dans une application standard, un petit peu à l'image de ce que montrait tout à l'heure Frédéric, un ensemble de transactions, des menus, qui vont permettre à l'expert soit de réaliser les actions, soit de visualiser des éléments par rapport à ces campagnes d'entretien. Donc on est sur des écrans avec un grand nombre de filtres qui sont activés de manière manuelle, des éléments qui sont numériques, mais tout basé sur du texte, des valeurs, qu'on soit sur la partie entretien ou formation. Cet exemple, j'aurais pu le faire sur tous les composants, qu'on soit sur la partie administration du personnel, sur la partie temps. Ce que l'on vous propose de découvrir, c'est comment on va adapter et transformer le quotidien de vos experts. Donc, une fois les analyses réalisées et les informations paramétrées, en appliquant ces informations, on se retrouve avec un accueil 100% dédié à des indicateurs. Au travers de ces indicateurs, ce sont principalement des camemberts ou d'autres types graphiques, vous aurez la possibilité dynamiquement de rentrer dans l'information. Vous avez vos campagnes d'entretien. Par un simple survol, vous voyez le nombre de collaborateurs associés à chaque statut. Vous avez la possibilité, par un artifice, de simplement changer de campagne, changer de plan de formation. On va le voir après. On est vraiment sur du dynamique, de l'intuitif. Et bien évidemment, si en tant qu'expert, vous avez besoin de rentrer dans le détail de l'information dans le cadre d'une action très particulière, vous retrouverez ces informations dans des menus un peu plus classiques. Néanmoins, sur le tableau de bord d'accueil de vos experts, vous avez dans le cadre de votre position l'ensemble des éléments pour traiter l'information et avoir une vue très rapide. Voilà sur la partie expert. Sur la partie collaborateur.
On a, comme le disait tout à l'heure Dominique, travaillé sur un nouveau portail. Donc ce portail, ça sera une interface unique pour les collaborateurs et pour les managers dans le cadre de différents domaines. La paye, la gestion des temps, la partie ressources humaines. Ce portail sera vraiment évolutif et progressif. Il est avant tout dédié aux collaborateurs et aux managers. Aujourd'hui, les applications que vous connaissez, on retrouve dans beaucoup de cas des écrans équivalents à ceux de l'expert, simplement adaptés à la configuration du manager ou du collaborateur. On va avoir une ergonomie et un concept complètement différenciant. Les nouvelles technologies, comme l'a dit Dominique, nous permettent d'aller beaucoup plus loin et d'orienter ça par rapport à une utilisation complètement différente du monde de l'expert. Une solution multi-device et responsive. Aujourd'hui, pour certains d'entre vous, on a une application qui existe pour les collaborateurs managers et une autre application qui existe dans le cas d'une solution mobile. Les interfaces, les présentations sont relativement différentes. Avec ce type de concept, que l'on soit sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur, l'utilisateur va avoir le même composant, simplement utilisé à partir d'un navigateur. On va avoir une interface enrichie très régulièrement. Tout à l'heure, Dominique parlait de nos collègues aux États-Unis. On travaille avec eux au sein du lab et l'équipe française fait partie des équipes de développement. Donc on développe avec eux sur le code aux États-Unis. On adapte bien évidemment au secteur de la France, puisqu'on a des règles spécifiques et des besoins spécifiques. Donc ça nous permet d'intégrer à la source les éléments propres au marché français. Et vous pourrez voir dans l'application, pour ceux qui viendront avec nous tout à l'heure sur la présentation, on a déjà des fonctionnalités qui ont complètement évolué et j'essaierai de le montrer tout à l'heure. Une solution adaptée au marché français, je le précisais. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir un tout petit peu l'application, toujours au travers de petites vidéos. Donc je me connecte. On est sur une application très moderne et qui va vous permettre, vous, entreprise, de personnaliser le fond d'écran et les couleurs par rapport à vos chartes. Quand le collaborateur découvre cette application, il a un petit tutoriel dynamique qui va lui permettre de comprendre comment naviguer dans l'application. Ce tutoriel sera disponible et utilisable quand on veut. Un simple astuce, on voit où est située l'information, le collaborateur pourra le relancer quand il le souhaite. En termes de compteurs, on a des compteurs où on peut montrer le détail, mais on peut directement saisir une absence. Donc là, encore une fois, on est sur un look très graphique, très intuitif. L'ensemble des personnes qui ont à saisir des informations pourront le faire. On est avant tout sur un téléphone ou sur une tablette, donc beaucoup d'utilisation de valeurs. Le clavier est quasiment inutile au sein de cette application. Et dès que l'information est saisie, on est en temps réel, l'information est partagée par votre système expert. Cette application n'intègre pas de métier. Le métier reste dans vos systèmes d'information avec les règles propres à vos sociétés. Si vous décidez, par exemple, d'interdire des saisies d'absence sur des soldes à zéro, on bloque automatiquement à la saisie. Donc là, j'ai simulé comment saisir un certain nombre d'absences. On a la possibilité de visualiser sa dernière rémunération. Donc, on va pouvoir même voir une décomposition du bulletin de paye de manière très graphique et très visuelle. Et ce sont des éléments qui pourront être importants par le futur dans le cadre de modification des présentations des bulletins de paye, parce qu'on aura de manière très graphique une transparence de modification, même si les règles changent. On a la possibilité de dématérialiser. Aujourd'hui, certains d'entre vous ont la fiche fiscale. Chaque collaborateur pourra télécharger le document de manière PDF sans passer par une livraison à son domicile et la partie papier. Donc on va très loin et on souhaite donner ces informations. Ici, on voit comment simplement annuler une absence. J'avais une absence dans mes futurs planifiés. Par un simple clic, j'ai annulé l'absence et l'expert va pouvoir la visualiser. On a aussi un espace de partage pour l'entreprise, pour partager avec vos collaborateurs des news, comme vous le connaissez pour certains d'entre vous sur la partie Publica, mais aussi partager des vidéos, des tweets, et l'ensemble de ces éléments relatifs à la communication seront réalisés par vous. C'est vous qui aurez la main dans cette application, dans le cadre d'un do-it-yourself,
pour poster de l'information personnalisée à souhait. On voit aussi comment on modifie son dossier. Je suis collaborateur, je change d'adresse. J'ai simulé des changements d'adresse ou un changement de nom dans le cas d'un mariage. L'utilisateur voit de manière très graphique dans l'application la situation de son dossier. Il sait qu'elle est en attente de validation de la part d'un expert. Et voilà comment nos utilisateurs, vos collaborateurs ou managers pourront utiliser ces applications de manière très simpliste et innovante, je le pense. Les bénéfices. Alors, aujourd'hui, on pense qu'avant tout, la clé la plus importante, c'est la satisfaction, puisque des utilisateurs qui sont satisfaits vont faire grandir l'ensemble de l'application et l'expérience sera encore plus agréable pour votre SIRH et pour la productivité de vos collaborateurs. Je vais te laisser la main, Dominique, pour conclure sur la partie chiffres. Alors, quelques chiffres, effectivement, vis-à-vis de cette expérience utilisateur. 18 composants qui vont adopter cette nouvelle expérience. Donc, on va transformer plus de 18 composants à l'intérieur du système d'information. Donc, tout ça avec des premières livraisons qui vont s'effectuer en fin d'année calendaire, en fin d'année 2016, avec des premières livraisons. Donc, les travaux ont déjà commencé. Lionel vous a présenté le module UX. Ce module pour les collaborateurs et les managers, c'est un module qui est développé actuellement par 120 personnes à travers le monde, 88 personnes aux États-Unis et le reste, évidemment, se fait entre la France, effectivement, et quelques pays européens. On a 11 clients. 11 premiers clients qui ont fait le choix d'adopter ce nouveau module pour leurs collaborateurs, 10 clients pilotes. Et puis, évidemment, un client très grande entreprise dans le monde de la grande distribution qui a fait le choix également d'adopter ce module pour l'ensemble de ses collaborateurs et managers. Il y a un point qui n'a pas été évoqué là, c'est le digital. Donc, on a vu très rapidement une fiche fiscale. Sachez que, bien sûr, il y a d'autres documents qui sont visibles. Par exemple, le salarié peut voir ses derniers bulletins de paye. Donc, il peut manipuler ses derniers bulletins de paye. Bien sûr, au travers de l'application, il pourra prendre en photo des documents administratifs qu'il doit transmettre à votre service, au service administratif, au service de paye. Donc là, automatiquement, il pourra les prendre en photo avec, par exemple, son smartphone, avec sa tablette, avec son PC, et vous les envoyez, et automatiquement, vous les récupérez dans votre administration du personnel, et donc sur votre, évidemment, station d'administration du personnel, pour pouvoir les consulter, valider donc ce qui est demandé par l'utilisateur. Juste un élément dans le cadre de la mise à disposition de documents par le collaborateur auprès de l'entreprise. On a une volonté, c'est aussi très rapidement d'intégrer des fonctionnalités comme la reconnaissance des documents. On sait aujourd'hui que des documents comme le RIB a une logique et une interface qui va nous permettre de, à terme, récupérer les informations et vous éviter de ressaisir cette information dans le système d'information sans aucun risque d'erreur. Donc, la technologie embarquée va nous permettre d'aller plus loin en termes d'utilisation de la digitalisation et c'est quelque chose de très important dans le concept aussi. Alors, pour terminer, avant de passer la parole à Olivier Lemarquand qui va venir vous parler du bridge, vous dire qu'effectivement cette application est commercialisée actuellement et donc évidemment on va venir vous en parler et je pense que l'ensemble des services clients, il y a pas mal de représentants ici, pourront vous en toucher quelques mots tout à l'heure. Il y a une petite vidéo sur UX qui termine, tu as raison de me le rappeler, effectivement. Olivier, il faudra patienter encore 1 minute et il y aura peut-être des questions. Merci beaucoup, Olivier.